Que malheureusement dans ce pays, quand on ne bloque pas Paris, eh bien on n'est pas entendu. Je rappelle quand même que pendant des semaines, dès le mois d'octobre et novembre, les agriculteurs ont tenté de faire un certain nombre de manœuvres symboliques. Ils ont retourné des panneaux et ce dans l'indifférence politique générale. Donc je regrette, mais je comprends qu'ils soient obligés d'arriver à ce type de choses pour pouvoir enfin obtenir ne serait-ce qu'un minimum d'intérêt ou d'écoute de la part de ce gouvernement aveugle et hostile à leur profession. Je rappelle que l'agriculture, c'est le plus grand plan social de ces dernières décennies. On a perdu 100 000 agriculteurs dans 10 ans. On va en perdre 100 000 dans les 10 ans à venir. C'est un drame sur le plan stratégique et de la souveraineté pour notre pays. Donc moi, je crois que quand ils se mobilisent pas seulement pour des raisons corporatistes, ils se mobilisent pour l'ensemble de la France et des Français. Donc vous êtes derrière eux, quoi qu'il arrive, j'ai envie de dire. C'est-à-dire même s'il y a des débordements, même si il y a des intrusions comme il y a eu à Rungis. La limite, évidemment, c'est toujours la violence sur les personnes et c'est toujours la casse. Mais en l'occurrence, là, les personnes qui ont été mises en garde à vue, manifestement, ne sont pas responsables d'un saccage tel que cela a pu être dit. Il n'y aurait pas eu, en tout cas, eux disent n'avoir fait effectivement qu'une intrusion. Exactement. Mais, et donc je trouve ne pas être responsable de détérioration. Que la réponse de Gérald Darmanin et la mise en garde à vue me semble excessive. Et jusqu'alors, il y avait une certaine clémence. Pardon, mais je suis désolée, si ces personnes aujourd'hui sont dans la rue, c'est pour moi de la part de la responsabilité du gouvernement. C'est-à-dire que si, depuis des années, on n'avait pas organisé la mise en concurrence de ce secteur, si on ne les avait pas assommés de normes et de réglementations absurdes, si on avait fait en sorte de leur créer des débouchés de marché pour qu'ils puissent vivre de leur travail, si on n'avait pas laissé s'installer 1/5 des agriculteurs sous le seuil de pauvreté, s'il n'y avait pas un agriculteur tous les 2 jours qui se suicidait dans ce pays, ils ne seraient pas dans la rue. C'est des gens qui travaillent 55 heures par semaine, qui sont passionnés par leur métier, qui ne se plaignent jamais, qui ne demandent pas à être désassistés. Je veux dire, si on en est à jeter cette France de la terre dans la rue, pour moi, les seuls responsables, c'est d'abord le gouvernement. Donc je suis à leur côté, quoi qu'il arrive. Et on va voir, Marion Maréchal, dans le détail, les réponses qui sont apportées pour l'instant par le gouvernement, mais aussi par Bruxelles, puisque c'est de là qu'une partie des réponses seront attendues aujourd'hui, sur la question des jachères, sur la question du poulet ukrainien, sur la question du Mercosur. Mais encore un mot sur cette mobilisation et sur sa forme. Ce matin, sur RMC, la présidente de la coordination rurale, Véronique Le Floch, a annoncé que des agriculteurs convergent au moment où l'on se parle vers l'Assemblée nationale. Écoutez. Ce sont les agriculteurs de partout qui s'organisent pour remplir des voitures et qui nous ont dit, nous on arrive à Paris. Quand ? Là, ils partaient ce matin. Certains partaient à 5 heures, d'autres partaient à 6 heures. Il y a des départs de partout. Ils ont décidé de venir marquer ce soutien pour nos 91 collègues qui ont été interpellés hier. Et ils seront donc dans les heures qui viennent devant l'Assemblée. Alors attention, c'est pas la même chose que le mouvement qui était parti d'Agen, qui là était parti en tracteur. Là, l'idée, c'est individuellement tous ces agriculteurs qui veulent se retrouver donc sur le parvis de l'Assemblée nationale. Vous y serez ? Alors, je ne sais pas si j'y serai. En tout cas, j'étais hier aux côtés des agriculteurs qui ont tenté de monter sur Paris depuis la Sologne. J'ai été également à Bruxelles aux côtés des agriculteurs qui manifestaient il y a quelques semaines de cela. En tout cas, ce que j'en conclus, c'est qu'il y a aussi une insatisfaction à la suite des annonces de Gabriel Attal. C'est-à-dire que manifestement, les agriculteurs, ils ont raison, ne sont pas dupes. C'est-à-dire qu'on a un Premier ministre qui, fidèle d'ailleurs à notre président, fait du marketing. Donc, on a tous les mots-clés et tous les mots magiques. On a souveraineté alimentaire, on a indépendance, on a exception agricole, sauf que les agriculteurs, ils savent bien que dans le même temps, ce gouvernement a soutenu toutes les politiques de décroissance agricole qui sont en train d'être mises à l'œuvre au Parlement européen. Je pense au pacte vert, je pense à la politique de la ferme à la fourchette, je pense à la restauration de la nature, autant de politiques qui vont être mises en place, dont on sait aujourd'hui, études d'impact à l'appui, qu'elles vont aboutir à une baisse de la production européenne et à une réduction des terres agricoles disponibles. Aujourd'hui, le gouvernement et Emmanuel Macron lui-même disent on a compris le message. Bruxelles même dit on a compris le message. Hier, à Bruxelles, il y a eu 2 annonces. L'idée des jachères et l'idée du poulet ukrainien. Ce qu'on appelle le poulet ukrainien, pour résumer, c'est la question de l'abaissement considérable des droits de douane entre l'Ukraine et l'Union européenne pour permettre, par solidarité aussi avec le peuple ukrainien, qu'ils puissent plus facilement nous vendre leurs marchandises agricoles. Sur la jachère, prenons précisément les termes qui ont été donnés. La Commission européenne a annoncé hier une dérogation sur la mise en place de ces jachères. C'est l'une des raisons de la colère des agriculteurs. Ils imposaient 4% de terres arables
en jachère. Ils acceptent que ce ne soit pas le cas si, en échange, il y a 7% en oléagineux. Oui, le problème, si vous voulez, c'est qu'on est sur des réponses qui sont dérisoires et secondaires par rapport à la réponse structurelle qu'il faudrait apporter. C'est-à-dire que là, je vous parle de toutes les politiques qui vont être lancées. Je n'ai pas vu le gouvernement remettre en cause ce fameux pacte vert d'Ursula von der Leyen. Mais ça, c'est une remise en cause. Non, mais là, je vous en parle. Oui, non, mais je vais rentrer dans le détail si vous voulez. Von der Leyen elle-même. Mais vous avez raison. En l'occurrence, ce gouvernement a voté les modalités de la PAC telles qu'elles existent aujourd'hui. Et puis, comme d'habitude, ils se rendent compte après coup, comme sur le nucléaire et bien d'autres exemples, qu'il faut les modalités de la PAC. Je pense que les députés qui étaient RN, qui sont avec vous aujourd'hui, ils ont voté la PAC telle qu'elle est aujourd'hui. Vous savez que la PAC Jordan Bardella a voté cette PAC. La PAC fait partie des rares politiques qui nous permettent de récupérer une petite partie de l'argent que nous versons à l'Union européenne. Vous ne pouvez pas reprocher au gouvernement de l'avoir voté en l'ayant voté vous aussi. Il y a une différence, entre vouloir récupérer une partie de son argent et donc voter légitimement pour qu'on puisse récupérer une partie de cet argent. Et il y a une différence entre soutenir illégitime qui serait alors que c'est le même vote. Et soutenir dès le départ quand on est dans la majorité, parce que je rappelle que Renew fait partie de la majorité, donc ils ont la main à Bruxelles, contrairement aux oppositions. Je vais préciser pour ceux qui nous écoutent exactement de quoi on parle. On parle du vote au Parlement européen de la PAC, qui est donc renouvelée tous les 3 ans, en gros, qui a donc été votée il y a 1 an pour une mise en application au 1er janvier. Exactement. Quand vous dites Renew, c'est le groupe européen auquel appartient la Macronie. Exactement. Les députés Emmanuel macronistes. Macron, simplement le PPE du groupe DLR. C'est de constater que ce vote-là, c'était un vote commun avec les députés de votre sensibilité. Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'en l'occurrence, on n'était pas du tout d'accord. On était d'accord pour récupérer les subventions. On n'était pas d'accord sur le périmètre. Et qu'est-ce que je reproche, moi, sur cette politique agricole commune, c'est que dans les objectifs donnés à cette politique agricole commune, il ne s'agit pas de défendre, plus en tout cas, parce que c'était le cas à l'origine, l'autonomie alimentaire du continent, mais d'aller vers des logiques de verdissement, donc dans des pratiques plus écologiques. Et donc la conséquence de cela, en parallèle de tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on va aboutir à une baisse de la production agricole et à une augmentation des importations. Et c'est le cœur de la contestation. Ce qui n'est pas encore le cas. Il faut préciser que la France exporte plus qu'elle n'importe. On a doublé les importations depuis 2000. On a un gouvernement qui a noyé nos agriculteurs sous la concurrence déloyale de l'Ukraine, sans aucune mesure, si vous voulez, de ce qui allait advenir. Alors que je rappelle quand même, en Ukraine, on est à 200 € de salaire moyen mensuel. On a des exploitations qui font quasiment la taille du Jura. On a des productions de volailles qui vont jusqu'à 2 millions de têtes. Donc c'était criminel d'ouvrir les frontières comme ils l'ont fait aujourd'hui. Une fois de plus, la solidarité, c'est pas le suicide. Donc là, aujourd'hui, ils commencent à vouloir corriger un tout petit peu les mauvaises décisions qu'ils ont prises. Vous en parlez à l'instant. Voici la proposition de la Commission telle qu'elle a été formulée hier. La Commission européenne propose donc, oui, de prolonger d'1 an l'exemption de droits de douane avec l'Ukraine, en solidarité, comme on le disait à l'instant, avec le peuple en guerre. Mais elle dit que sur un certain nombre de points, et notamment les œufs et les poulets, il y aura, ainsi que le sucre, considéré comme un produit sensible, il y aura la possibilité de mesures correctives, c'est-à-dire de pouvoir faire pause, mettre un frein si tous ces produits envahissent. Une fois de plus, il s'agit de savoir si notre agriculture va survivre ou mourir. Aujourd'hui, c'est les termes du débat qui sont posés comme ça. Emmanuel Macron, aujourd'hui, va se rendre auprès de la présidente de la Commission. Les choses qu'ils doivent demander est très claire. C'est-à-dire qu'il doit demander, en effet, des dérogations aux conditions d'accès à la politique agricole commune. Il doit obtenir une dérogation au droit européen pour permettre la priorité nationale dans l'accès au marché public, en particulier de la restauration collective, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Moi, je me souviens, j'étais élue en Provence-Alpes-Côte d'Azur, j'avais un producteur de tomates à Château-Renard dans les Bouches-du-Rhône. Il produisait des tomates à Château-Renard et dans ce même lycée de Château-Renard, on mangeait des tomates venues du Maghreb. Je veux dire, là, c'est un exemple anecdotique que je vous donne, mais c'est la réalité quotidienne de ce qui se passe aujourd'hui. On veut qu'Emmanuel Macron et un engagement ferme dorénavant de la Commission que le traité de libre-échange du Mercosur n'avance pas, contrairement à ce qui a été dit, puisque lui-même l'a défendu, puis est revenu dessus, et puis on découvre en fait que les négociations continuent malgré soi-disant l'opposition de la France. On souhaiterait qu'il bloque également l'accord de libre-échange avec le Chili, dont ses élus ont voté l'adoption en commission. Il y a quelques jours seulement, après avoir voté également l'accord avec la Nouvelle-Zélande. Donc qu'ils prennent un engagement ferme de dire aujourd'hui stop, il n'y a plus de traité de libre-échange et on doit s'atteler dorénavant à faire respecter la réciprocité et donc le respect des règles et des normes phytosanitaires sur les produits qui arrivent sur le sol français, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ça, c'est des mesures très concrètes qu'on demande, et surtout sur l'Ukraine, il faut arrêter les importations. C'est-à-dire qu'il y a une différence. Revenons, vous avez commencé à évoquer le Mercosur et on va y revenir, mais ça veut dire que sur la jachère et sur l'Ukraine, vous estimez en tout cas que les mesures telles qu'elles ont été annoncées hier par la Commission européenne de mise en pause ou d'exception totalement ne sont pas suffisantes. C'est encore des réponses dérisoires, bureaucratiques.
donc vous verrez que les effets en réalité seront pas à la hauteur des enjeux. On a une augmentation les frontières. On a une augmentation de 74% des importations de volailles sur l'année passée. En Europe, on a aujourd'hui un poulet sur 2 qui est consommé en France qui était d'origine étrangère. Donc ça n'est pas possible. Il y a une différence entre avoir accepté ce qui nous avait été vendu au départ, de voir les produits ukrainiens transiter par l'Europe pour aller vers l'Afrique et ainsi éviter le blocus lié à la guerre en Russie, et avoir déversé de manière massive les produits ukrainiens, dont je rappelle que l'Ukraine a aujourd'hui un quart de la surface agricole du continent. Donc c'est un drame absolu. Donc on ne peut pas se contenter de demi-mesures bureaucratiques avec je ne sais combien de règles, d'exceptions, comme c'est toujours le cas dans la bureaucratie européenne. On veut un arrêt total. On veut des dérogations à la PAC, on veut des dérogations au droit européen sur la question de la priorité nationale, et on veut des engagements fermes et clairs sur les accords de libre-échange en cours et à venir.